Radio Prévert. La radio qui fait le tour de la Terre. Travailler toute l'année de 4e sur Exil et Migration, alors qu'à cause du Covid on est coincé, ça sentait un peu l'arnaque, non? Parce qu'en plus, des migrants, comme on dit, il n'y en a pas beaucoup chez nous, sauf à la télé. Si, notre prof de maths burkinabé, la prof d'anglais anglaise et quelques élèves viennent d'ailleurs. On a même appris que près de chez nous, Silima, un boulanger qui vient du Mali, se cache pour ne pas être expulsé. Et quel rapport avec les migrants de la télé? Pour le savoir, on a mené l'enquête au collège, mais aussi dans nos programmes d'histoire, de géo et de français. En fait, l'immigration, c'est pas nouveau et pas simple. Traite négrière au XVIIIe, voyage des idées des Lumières, révolution industrielle et exode rural, exil de ceux dont les idées dérangeaient au XIXe, rêve américain des passagers du Titanic. C'est toujours une affaire de départ, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, c'est pas un hasard si notre classe s'appelle la 4e Louise Michel, comme le bateau humanitaire de Banksy. Mais revenons à nos migrants. On a passé la littérature au filtre de l'actualité. On a interviewé l'écrivain Olivier Norek pour vérifier qu'il n'avait pas tout inventé sur la jungle de Calais, et Cédric Héroux qui nous a raconté son combat pour faire reconnaître le principe de fraternité. On a vu à la télé des adolescents tenter de rejoindre à la nage l'enclave espagnole de Melilla, la même que dans le roman Eldorado qu'on étudie en classe. Les chiffres, les cartes, les noms de nos manuels, les personnages de nos romans ont pris forme humaine. Parce que derrière le concept de flux migratoire, il y a des hommes, des femmes et des enfants comme nous. Finalement, on s'est senti tellement bien concernés qu'on en a fait une émission de radio. Partir un jour, avec ou sans retour, avoir ou non le choix, partir les mains vides, tendre la main, risquer sa vie ou trouver l'amour de sa vie, les migrations n'ont plus de secret pour nous.